Salut à tous ceux qui passent par là, c'est le Skater Otaku. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la première vidéo sous le nom de Skater Otaku, si jamais vous avez vu, si jamais vous avez pas vu la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Elle explique pourquoi ce changement et tous les changements sur la chaîne à venir. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais dit la dernière fois dans l'achat manga, on va faire une présentation de manga de Tokyo Revenger. Donc c'est un shonen donc, qui est publié chez Glénat en ce moment, avec 4 tomes en France et plus d'une dizaine au Japon. Donc on va commencer par... déjà, pas de spoil. Donc vous présentez le tome 1. Donc comme vous voyez, les jaquettes sont assez épurées et franchement je les trouve assez belles. Ma préférée pour l'instant, celle du tome 3. Voilà. Avec Mickey. Enfin Mickey. Pas comme la souris, hein, vous inquiétez pas. Je sais pas vraiment comment ça se prononce. Mike, Mickey, on verra. Voilà. Franchement, je la trouve grave stylée. Donc, en vrai, sinon, là, ce dont on va parler, c'est, donc, je vais vous résumer un peu l'histoire, le début, et vous dire pourquoi, franchement, ce manga, il déchire. Alors, moi, déjà, c'est un manga de baston, un peu, de voyage dans le temps. Franchement, c'est assez intéressant. Donc, au début, on nous parle de Takemichi, c'est lui, son histoire. Donc, il vit, en fait, sa vie, elle est un peu nulle, et à la télé, il apprend dès le début que sa seule petite amie en fait qu'il ait jamais eue est décédée à cause gang d'un gang en fait de combat de gang. Et le problème c'est que il sort du travail comme ça et puis il commence à réfléchir et il se dit que sa vie elle pue genre elle est nulle quoi. Il réfléchit un peu à son passé et tout et il se dit qu'il a jamais rien réussi. Et puis là après d'un coup il est poussé. Il attendait le métro en fait, il est poussé sur les rails du métro par on ne sait pas qui. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas trop qui en fait. Et après, il revient dans le passé, 12 ans en arrière, jour pour jour. Donc il revient, il est au collège en classe de quatrième. Donc là, on peut voir le moment où il est poussé du train. Voilà. Donc c'est pas un spoil, hein. Voilà, regardez, ça apparaît à la hop, page 10, hein, comme vous pouvez le voir ici. Et puis là, après, il arrive dans le passé. Voilà. Avec tous ses anciens amis du collège, etc. Enfin, tous ceux qui connaissaient avant. Donc, en fait, là, ils vont partir un petit peu parce que c'est un peu les racailles du collège, quoi, mais un peu bidons, qui ont... qui vont se faire éclater. Et puis après, c'est après que tout dérape un petit peu. Voilà, et il en revient à sa vie qu'il a ratée. Et maintenant, son but, c'est de sauver, en fait. Après, il retourne voir sa copine et il a envie de changer le passé. Parce que le groupe qui les a attaqués, enfin qui les a battus, le Tokyo Manjikai en fait, ceux-là, et c'est à cause de ce gang-là que sa petite amie est morte dans le futur. Du coup, il va tout faire pour essayer qu'elle survive et voilà quoi. Après, c'est comme ça que l'histoire continue. Il revient dans le passé pour essayer de gérer les choses. Son but, c'est d'intégrer le Tokyo Manjikai et d'être au plus près des chefs en fait, qui doivent gérer tout ça. Voilà. Donc après, on voit qu'il y a quand même du combat. Voilà, après, dans le tome 1, c'est pas très... Comment dire? C'est pas trop ce qui est mis en avant. Mais après, surtout, tome 3, dans lequel on a une grosse baston. Hop, voilà. Un fight de gang assez... genre assez violent, enfin quand même. Franchement, c'est assez cool. C'est... moi, ça change de ce que je lis habituellement, en fait. Et j'avais déjà lu un peu comment ça s'appelle, l'extrait qu'on nous donne quand on achète des mangas. Puis au CDI de mon lycée, ils avaient le tome 1, je l'ai lu. Et puis le lendemain, je suis allé m'acheter tome 1 et 2, puis le jour d'après, le tome 3 et 4. Donc franchement, c'est vraiment une tuerie, je vous le conseille fortement. Au moins, lisez
lisez au moins, essayez de lire les scans, en fait, du chapitre 1 et 2, enfin du premier tome même. Voire achetez-vous le premier tome. Si ça vous plaît, n'hésitez vraiment pas à acheter la suite. En plus, là, en 4 tomes, il y a le premier arc, en gros. À la fin du tome 4, un gros retournement de situation, franchement, personne s'y attendait. Genre, j'ai vu des vidéos de gars qui réagissaient et tout, mais franchement, genre, je vois que personne s'y attendait déjà. Moi, je m'y attendais pas du tout. À la fin, je me dis, mais c'est chelou, ça peut quand même pas finir comme ça. Alors qu'il y a quand même plus de 10 tomes au Japon, je crois. Et en fait, je comprends après maintenant pourquoi il y a autant de tomes, enfin autant de tomes. Pourquoi c'est pas terminé en seulement 4 tomes. Ce qui est d'ailleurs très cool. Donc le prochain tome sort en janvier, je crois. En janvier ou février. Du coup, ça va être un peu long d'attendre, mais sinon, franchement, j'ai hâte. Très bonne série. Voilà, je vous montre un peu les couvertures. Très joli à chaque fois, ça. À part pour le tome 1 et 2, où c'est toujours les mêmes persos. Enfin, là c'est dans le présent et là c'est dans le passé au cas où. Après, sinon, ça change de personnage à chaque couverture. J'ai regardé un peu les couves des autres tomes. Voilà, quand on range comme ça dans sa mangatech, franchement, je trouve ça fait stylé. C'est assez sympa avec les dessins en dessous. Voilà, donc c'était tout pour la présentation de manga d'aujourd'hui. Donc